Intéressons-nous maintenant à la question suivante. Nous avons toujours E et F, 2 cas espace vectoriel, et U, une application linéaire de E dans F. Imaginons maintenant que dans E, nous avons deux bases, B et B'. Et puis dans F aussi, prenons deux bases. Que peut-on dire? Alors, y a-t-il un lien entre, d'une part, la matrice de U de B dans C, et la matrice de U, mais cette fois-ci, de B' dans C'. Donc nous gardons le même endomorphisme, du même EVE dans le même EVF, mais nous changeons les bases aussi bien au départ et à l'arrivée. Nous savons que les matrices ne vont pas être les mêmes, puisque en changeant les bases, on change toutes les coordonnées, donc on change tous les coefficients des matrices. Mais peut-on établir un lien entre ces matrices? Alors la réponse est oui. Évidemment, il y a un schéma qui explique ces choses-là. Alors, on serait tenté éventuellement de faire la chose suivante. Nous allons dessiner E et F, et nous avons l'application U qui est entre les deux. Et puis, dans E, on choisit B, mais on choisit aussi B'. Dans F, il y a C, mais il y a aussi C'. Et avec ce diagramme, on est un peu dans une impasse. Donc, la chose à faire, c'est plutôt la chose suivante. Nous allons tracer deux diagrammes. En tout cas, pour l'instant, deux flèches. U va de E avec la base B dans F avec la base C, et nous savons que la matrice qui est associée à ce diagramme, c'est la matrice de B dans C de U. Et nous allons refaire un même diagramme, mais cette fois-ci, nous allons de la base B' au départ dans la base C' à l'arrivée. Et c'est toujours le même endomorphisme U, mais la matrice n'est plus la même. Comment faire un lien entre ces deux endomorphismes U qui sont les mêmes mais avec des bases de départ et d'arrivée différentes? Eh bien tout simplement, nous allons aller de E dans E et de F dans F via l'application identité. Ici l'identité de E et ici l'identité de F. L'application qui est liée à cette application identité de B' dans B, c'est donc la matrice de B' dans B de l'identité de E. Et à l'identité de F, nous associons aussi sa matrice, mais cette fois-ci de C dans C'. Attention à l'orientation des flèches. Et il va suffire maintenant de remarquer que l'endomorphisme U en bas, entre guillemets, est égal à une composition de trois fonctions. D'abord l'identité de E, suivie de U, suivie de F. D'accord? Ce qui permet, on a un diagramme qui a cette tête-là. C'est toujours U tout ça. Donc, tout simplement en écrivant ce qui paraît ne servir à rien, mais c'est la base, c'est le point de départ ici de notre théorème. U, c'est l'identité de F, rond U, rond l'identité de E. Et nous pouvons maintenant utiliser un théorème que nous avons vu dans le cours précédent, et à partir de cette égalité de composition de fonctions, donner une égalité de matrice, qui correspond à ce que nous venons de faire sur le diagramme. Donc on voit sur le diagramme l'égalité de matrice que nous allons écrire maintenant. Donc la matrice de U, c'est matrice de l'identité de F fois matrice de U,
fois matrice de l'identité de E, et il va falloir mettre les bases correctement. En s'inspirant de notre diagramme, nous voyons que l'application U, alors ici, peut-être que c'est plus clair si je vois que cette application U, j'y pense comme à celle-ci. Et cette application U, j'y pense comme étant, il faut maintenant compléter cette formule en mettant le nom des bases. La matrice de l'application U à gauche, qui est celle en rose, c'est la matrice qui va, où nous considérons l'application U qui va de B' dans C'. L'application identité de F ici, c'est celle qui va de C dans C'. U, dans le membre de droite de cette égalité, nous la considérons comme celle que j'ai entourée en bleu, c'est l'application U qui va de B dans C, et l'identité de E, nous avons vu sur le diagramme, elle va de B' dans B. Et nous avons démontré une formule qui est la formule de changement de base. Une formule de changement de base. Changement de base puisque pour le même endomorphisme U, nous avons donné un lien, via un produit matriciel, entre la matrice de U relativement à deux bases et celle du même endomorphisme U mais dans deux autres bases. Alors nous pouvons nous souvenir de cette formule avec le diagramme, c'est très pratique, mais même sans voir le diagramme, nous retrouvons la même logique que dans les matrices de composition d'applications linéaires. Ici, nous partons bien de la base B', et à gauche aussi. Mais ici, j'arrive dans la base B. Et puis, quand je compose par U, après avoir pris l'identité de E, je repars de cette même base B. Et j'arrive dans la base C. Et ensuite, je compose à nouveau à gauche par l'identité de F, je repars de la même base. Et j'arrive dans la base C'. Et ici aussi. Donc de toute façon, cette formule est très logique. Je ne dis pas qu'elle est simple à retenir, mais il y a quand même une logique derrière. Donc avant de traiter un exemple, je voudrais d'abord parler un petit peu de ces matrices de l'application identité. Prenons par exemple la matrice de droite, la matrice de l'identité de E, de B' dans B. Alors si nous donnons des noms aux vecteurs de la base B', la matrice de B' dans B de l'identité de E, par définition, c'est la matrice où nous allons exprimer dans la base à l'arrivée, donc dans la base B, les images par l'application identité des vecteurs de la base de départ, c'est-à-dire ici, de la base B'. Peut-être que c'est plus clair si je donne des noms avec des primes pour les vecteurs de B'. Donc il s'agit tout simplement de décomposer dans la base B les vecteurs de la base B'. Donc cette matrice, nous la notons en général, matrice de la famille B' dans la base B. Donc il y a cette deuxième écriture qui a l'avantage de ne plus faire apparaître le nom de l'identité. Mais il faut savoir passer de l'un à l'autre. Donc la matrice de l'identité d'une base dans l'autre, c'est exprimer les vecteurs de la base de départ dans la base d'arrivée. Alors ces matrices portent un nom. Cette matrice est appelée matrice de changement de base. Ou plutôt matrice de passage. Est appelée matrice de passage de l'une des deux bases dans l'autre. Alors c'est là qu'il y a un piège. C'est la matrice de l'identité de B' dans B. Et nous exprimons les vecteurs de B' dans B. Donc, évidemment, nous avons envie de dire que c'est la matrice de passage de B' dans B. Eh bien non, c'est dans l'autre sens. C'est la matrice de passage de B dans B'. Pourquoi ? Nous y reviendrons dans une remarque, il y a une logique à ça. Mais il est vrai que dans les matrices de passage, enfin dans les changements de base que nous ferons le plus souvent, cette logique ne sera pas celle que nous verrons. Quand nous voulons parler de la matrice de l'identité de B' dans B, c'est la matrice de passage de B dans B'. Et elle est notée P, comme donc matrice de passage,
En l'indice en bas, nous mettons B, et en haut B'. Donc P, indice B, exposant B', c'est la matrice de passage de B dans B'. Alors, à cause de ce piège dans les notations, cette inversion des deux matrices dans l'appellation d'une matrice de passage, je ne trouve pas forcément très pratique de d'énoncer les formules, celles qui est encadrée en orange à gauche, avec les matrices de passage. C'est très trompeur, et on n'a pas besoin de cette appellation de matrice de passage. Vous pouvez traiter tous les exercices en parlant soit de la matrice de l'identité de B' dans B, ou de la matrice de la famille B' dans la matrice B. On n'a pas besoin de lui coller le nom matrice de passage, ni cette notation. Mais c'est une appellation et une notation qui sont très couramment utilisées malgré tout, et en particulier dans un devoir de concours, vous pourriez tout à fait rencontrer un énoncé où on vous parle de matrice de passage, d'une certaine base dans une autre, et donc vous devez impérativement savoir à quoi ça correspond, donc soyez conscient qu'il y a ce piège. Traitons donc un premier exemple. Je ne vais pas compliquer les calculs, le but ici n'est pas de faire beaucoup de calculs. Prenons une application U de R2 dans R2, qui a un vecteur xy associe le vecteur x moins y, 2x plus y. Nous allons seulement prendre 3 bases. Ce sera suffisant pour un exemple. Prenons C, la base canonique, dont nous appellerons les vecteurs donc E1 et E2. B, une base dont les vecteurs s'appelleront F1, F2, et nous prendrons la base 1, 0, 1, 1. Bon, je prends souvent un peu les mêmes bases, mais c'est parce qu'avec ces bases-là, les calculs sont simples. Et donc prenons cette base G1, G2 qui s'appelle D. Alors, nous allons essayer de trouver le lien entre la matrice de C dans B et de U, et la matrice de D dans C de U. Nous pouvons de toute façon déjà utiliser la formule, nous venons de la voir, et nous allons nous contenter après de calculer les différentes matrices en jeu, et de vérifier que le résultat est bien correct. Donc ce que nous savons, nous devons avoir matrice de C dans B de U égale à, alors souvenons-nous, c'est la matrice de l'identité, fois la matrice de U, fois à nouveau la matrice de l'identité. Si à gauche je pars de la base C, ici aussi je dois partir de la base C. Si au bout du compte j'arrive dans la base B, ici aussi au bout du compte je dois arriver dans la base B. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est exprimer, je veux que la matrice U dans le monde de droite, ici, soit la matrice de D dans C. D'accord? Donc, si ici je pars de la base D, eh bien, ici aussi, il faut que j'arrive dans la base D. Et si à cet endroit-là, j'arrive dans la base C, il faut ici que je reparte de la base C. Donc, voici la logique. Nous allons maintenant calculer ces 4 matrices et effectuer les produits en question, et vérifier que la formule est bien correcte. Alors, pour cela, je risque d'avoir des calculs à faire sur plusieurs pages, et j'aimerais bien ne pas avoir à revenir ici à chaque fois pour garder mes valeurs numériques. Donc, je vais me faire un petit copier-coller ici, en petit, hop, juste pour me souvenir des valeurs. Allez, en bleu. Et éventuellement, je vais le recopier dès maintenant sur la page suivante. Bien, donc, nous devons calculer 4 matrices. Je vais leur donner des noms pour que ce soit un peu plus clair dans la suite. Alors, celle-ci, non, décidément il ne veut pas. Celle-ci, nous allons l'appeler A. Celle-ci, ce sera B. Celle-ci, ce sera C.
et celle-ci D. Donc calculons grand A. Pour cela, il faut calculer l'image par U des vecteurs de la base de départ et les exprimer dans la base d'arrivée. Donc U de E1, c'est le vecteur 1, 2, et le vecteur 1, 2, si nous le décomposons dans la base B, nous obtenons moins F1 plus 2F2. Puis, calculons U de E2. U de E2, c'est moins 1, 1. Et moins 1, 1, c'est moins F1. Non, pardon. C'est moins 2F1 plus F2. Donc, notre matrice A, qui est la matrice de U de C dans B, c'est la matrice où nous allons écrire dans la première colonne les coordonnées de U de E1 dans la base F1, F2, donc moins 1 et 2, et dans la deuxième colonne, les coordonnées de U de E2 dans la deuxième base, dans la base F1, F2, pardon, donc moins 2, 1. Ensuite, calculons B. Pour cela, là encore, il faut calculer les images des vecteurs de B par U, et, non, pardon, pas de B, les images des vecteurs de D par U, et les exprimer dans la base C. Donc il faut calculer U de G1. U de G1, c'est U du vecteur 1, moins 1. L'image, c'est donc 2, 1. Et de 1, dans la base canonique, bah, tout simplement, évidemment, c'est 2E1 plus E2. Dans la base canonique, c'est toujours très simple d'exprimer les vecteurs, puisque c'est déjà fait. Hein. Ensuite, il faut calculer U de G2. G2, c'est le vecteur 0, 1, donc U de G2, c'est moins 1, 1, donc moins E1 plus E2. Ainsi, la matrice B, c'est la matrice de 1, moins 1, 1. Puis, c'est d'écrire correctement, passons au calcul de la matrice C. Ici, il s'agit d'exprimer les vecteurs de la base C dans la base B. Donc, il faut exprimer E1 en fonction de F1 et F2. E1, eh bien, c'est tout simplement F1. Et E2, c'est moins F1 plus F2. Donc, notre matrice C, c'est la matrice 1, 0, moins 1, 1. Et pour finir, calculons D. Là, il s'agit d'exprimer les vecteurs de la base canonique, cette fois-ci dans la base D. Donc E1, c'est G1 plus G2. Et E2, c'est tout simplement G2. Donc la matrice D, c'est la matrice 1, 1, 0, 1. Alors là aussi, je vais garder dans un coin de la dernière page. Alors je vais dire juste le copier, pas le déplacer. Je vais donc garder quelque part dans la dernière page la valeur de A pour ne pas avoir à y revenir après. Ah ben il me l'avait mis là aussi. Allons-y. Hop. Donc voilà notre matrice A. Et nous voulons maintenant calculer le produit C fois B fois D et vérifier que c'est égal à la matrice A. Donc C, B, D, c'est donc 1, 0, moins 1, 1, fois 2, 1, moins 1, 1, fois, oh j'ai joué du CTRL Z, ça a disparu. Allez, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Je commence par calculer le produit des deux matrices de droite, ce qui me donne 1, 2, moins 1, 1. Et maintenant, je finis par ce dernier produit. 1 moins 2, moins 1, 2,
moins 2 et 1. Est-ce que c'est bien la matrice A? Oui. Voilà, donc nous avons bien vérifié sur un exemple que la formule était correcte. Passons au théorème 2,4,3 dans lequel nous allons donner des propriétés des matrices de passage. Donc dans tout ce théorème d'ailleurs, nous allons prendre 3 bases de notre espace vectoriel E. Et nous noterons dim de E égale P. Bien, donc la matrice de passage de B dans B, par définition, c'est la matrice dans laquelle nous exprimons la base B dans la base B. Nous savons que c'est la matrice identité d'ordre P, puisque P est la dimension de E. Cette première propriété est assez rapide. Deuxième propriété, l'identité, c'est l'identité rond l'identité, évidemment. Et si nous complétons, enfin si nous passons à une égalité matricielle de cette égalité de composition d'application linéaire en prenant les bases qui s'imposent, nous voyons que si nous prenons ici la matrice identité de B' dans B, suivie de la matrice de l'identité de B dans B', par notre formule de changement de base, c'est la matrice de l'identité de B' dans B'. Ceci nous garantit que la matrice identité, c'est la matrice de passage de B' dans B, fois la matrice de passage de B dans B'. Donc les matrices de passage sont toutes inversibles, et leurs inverses, c'est la matrice de l'inverse d'une matrice de passage, c'est la matrice de passage qui va, entre guillemets, dans l'autre sens. Dernier résultat. Maintenant avec 3 bases, l'identité c'est toujours l'identité rond l'identité. Matriciellement, en prenant ces bases-là, voici ce que nous obtenons. Je pars de B seconde, j'arrive dans B', je continue en repartant de B', je finis dans B, et j'obtiens donc, il n'y a pas de prime, que la matrice de l'identité de B seconde dans B, c'est la matrice de l'identité de B' dans B, fois la matrice de l'identité de B seconde dans B'. En termes de matrice de passage, cela nous dit que la matrice de passage de B dans B seconde, c'est la matrice de passage de B dans B', fois la matrice de passage de B' dans B seconde. C'est donc un résultat de transitivité. Voilà pour ces 3 propriétés. Remarque, le point 2 permet d'inverser une matrice. Faisons-le sur un exemple simple. Si je considère grand A la matrice 1, 1, moins 1, 2, je peux la considérer comme la matrice d'une certaine famille de vecteurs exprimée dans la base canonique, par exemple. C'est la matrice dans la base canonique de B, avec ici donc ma base canonique, la base C égale à 1, 0, 0, 1, et B qui est donc la famille 1, 1, moins 1, 2. Donc cette matrice, c'est la matrice de passage de C dans B. Donc si j'arrive à exprimer la matrice de passage, à calculer la matrice de passage de B dans C, j'aurai l'inverse de ma matrice A. Et pour cela, il faut que j'exprime non plus les vecteurs de B dans la base C, mais les vecteurs de C dans la base B. Or, 1, 0, c'est 2 fois le vecteur 1, 1, moins le vecteur 1, 2, et il faut multiplier tout ça par 1 tiers.
Et le vecteur 0, 1, c'est un tiers du vecteur 1, 1, plus le vecteur 1, 2. Donc, la matrice, l'inverse de la matrice de passage, alors A-1, hein, donc A-1, c'est l'inverse de la matrice de passage de C dans B. Donc, c'est la matrice de passage de B dans C. Et donc, c'est la matrice de la base C exprimée dans la base B. Et celle-là, nous venons de la calculer, c'est 1 tiers de 2 moins 1, 1, 1. D'accord? Donc voici une méthode d'inversion de matrice. Nous considérons une matrice comme les vecteurs de ces vecteurs colonnes exprimés dans la base canonique, et nous inversons les relations en exprimant les vecteurs de la base canonique en fonction de ces vecteurs colonnes. Alors je terminerai avec le dernier théorème concernant les changements de base pour les vecteurs. C'est donc la première partie du théorème de 4,7. Ce que nous avons fait pour des applications linéaires, nous allons maintenant le faire tout à fait sur le même modèle pour des vecteurs, à savoir si nous avons deux bases différentes et un même vecteur, nous allons donner un lien entre les deux matrices de ce même vecteur, mais relativement aux deux bases différentes. Donc, soit B et B', deux bases de E, et X, un vecteur de E. Alors, la matrice du vecteur X dans la base B', c'est la matrice de l'identité fois la matrice de X. Pourquoi? Parce que X, c'est l'identité de X. Et nous n'avons plus qu'à compléter avec les bonnes bases. Si nous voulons partir ici de B, il suffit ici de prendre la matrice de l'identité de B dans B'. Et cette matrice, c'est la matrice de passage. Donc souvent, le résultat est exprimé en parlant de matrice de passage. C'est la matrice de passage de B' dans B fois la matrice de X exprimée dans la base B. Bon, j'ai déjà fait un exemple assez détaillé pour les applications linéaires, c'est ici le même principe, donc je vous laisse voir dans le cours, dans le PDF, un exemple de changement de base pour des vecteurs. Finissons par une dernière remarque, où là encore, nous allons avoir l'impression que l'appellation matrice de passage de B dans B' est donnée totalement à l'envers. Donc voici, si l'on connaît un vecteur X dans B, c'est-à-dire que l'on connaît la matrice du vecteur X dans la base B. Et on veut X dans B'. Idest, on veut pouvoir calculer la matrice de X dans B'. Est-ce que c'est la matrice de passage de B dans B' qui convient? Qui est utile? Est-ce la matrice de passage de B dans B' qu'il faut utiliser? On a l'impression que c'est bien celle-là qu'il va falloir utiliser, puisque nous connaissons X dans B, nous le voulons dans B', nous allons donc passer de B dans B'. Eh bien non. Puisque nous voyons dans la formule que la matrice que nous utilisons, c'est celle-ci, et celle-ci, c'est la matrice de B' dans B. Donc on a l'impression, là encore, que tout est fait pour nous embêter, tout est fait à l'envers. Alors il y a une raison qui est évoquée dans la toute dernière remarque de cette section dans le PDF. Je ne vais pas en parler maintenant, la vidéo est déjà assez longue.
le suspense est maintenu pour peut-être une prochaine fois.